Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, c'était la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. À cette occasion, le Figaro Madame a publié un article qui s'appelle « L'horreur en 10 chiffres ». En effet, ces chiffres sont horribles et j'espère, je vois ici dans le public plus d'hommes que de femmes, que vous pourrez vous mettre dans la peau d'une femme qui vit aujourd'hui en 2014. Chaque année, depuis 15 ans, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes nous oblige à regarder le monde à travers les yeux d'une femme. Il est impossible de ne pas ressentir un sentiment d'effroi, d'insécurité face à ces chiffres, des chiffres intolérables et pourtant actuels. Si l'on passe en revue les données de l'UNICEF, de l'ONU, de la Banque mondiale et de l'OMS, le bilan des violences que subissent les femmes est alarmant. De nombreuses femmes sont encore considérées comme des esclaves dans certaines régions du globe. Et même lorsque la loi les protège, elles restent les principales victimes des coups et des viols. Premier chiffre, une femme sur 3 a déjà été victime de violences dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé a rappelé la semaine dernière dans la revue médicale de Lancet que près de 35% des femmes sont exposées à une forme de violence physique et ou sexuelle au cours de leur vie. C'est une moyenne mondiale parce que si l'on prend des pays comme l'Ouganda ou les Samoa, il s'agit de 7 femmes sur 10, d'après ONU Femmes. Deuxième chiffre du Figaro Madame. En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Près de 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont soumises à la violence physique et ou sexuelle de leur conjoint ou de leur ancien conjoint, mari, concubin, pacsé, petit ami. La majorité de ces femmes se taisent. Elles veulent protéger leurs enfants, leur réputation, leur vie, ou elles ont peur des représailles. Souvent, ces hommes violents possèdent également une forte emprise psychologique sur leur victime. La victime est isolée, elle vit dans un climat de peur permanent. Seuls 16% de ces femmes osent déposer une plainte, selon les chiffres du gouvernement français. Le troisième chiffre est selon moi le plus horrible. On peut se demander, et on se demande toujours, pourquoi une femme reste avec un homme lorsqu'elle est battue. Comment est-ce que cela a commencé ? Vous vous doutez bien que ça ne commence pas le premier jour. Sinon, la relation n'aurait tout simplement pas lieu d'être. Eh bien, 40% des cas de violence conjugale débutent lors de la première grossesse. Oui, vous avez bien entendu, lors de la première grossesse. Les violences conjugales s'attisent ou débutent même au moment où le couple attend un enfant. Généralement, le conjoint violent ne supporte pas la perspective d'une troisième personne dans le foyer. Il ne supporte pas non plus le fait que la femme devienne le centre de toutes les attentions de l'entourage. Celle-ci, on s'en doute, enceinte, est dans un état vulnérable. Elle est moins apte à se défendre. C'est cette situation qui pousse de nombreuses femmes à demander un avortement. 23% des demandes d'IVG, soit pratiquement 1 sur 4, sont directement liées à des violences, qu'il s'agisse de viols, de violences conjugales ou familiales. Ces femmes ont 3 fois plus de chances d'accoucher prématurément que la moyenne, et 7% d'entre elles accouchent carrément à la maison, non pas par choix mais par contrainte. Un tiers d'entre elles reçoivent des coups sur leur ventre et 82% subissent des violences sexuelles. Les politiques ont tendance à agir seulement lorsqu'il s'agit d'argent. Eh bien, voici un chiffre qui pourrait leur plaire. En dehors des conséquences psychologiques et sociales, les violences faites aux femmes coûtent 3,6 milliards d'euros en France.
en termes d'aide sociale, de soins et surtout de perte de capacité de production. C'est une évaluation du ministère des Affaires sociales et des droits des femmes. Lorsqu'on sait que les campagnes de sensibilisation pour la sécurité routière sont efficaces et qu'on y consacre 12 millions d'euros par an rien que pour la communication, pour la formation des gendarmes ou pour la sensibilisation dans les écoles, on se demande pourquoi si peu de campagnes sont mises en œuvre contre la violence faite aux femmes. En effet, on est passé de 20 000 morts sur les routes par an à 4 000. C'est donc que les campagnes sont efficaces. 7% des femmes seront victimes d'un viol au cours de leur vie. C'est une moyenne mondiale. 86% des viols ou tentatives sont perpétrés par des proches. Loin du cliché de l'agresseur qui saute sur une fille habillée en mini-jupe tard dans la nuit, la majorité des agressions sexuelles sont réalisées par une personne connue de la victime, un parent, un ami, une connaissance ou un ancien petit ami. Dans 38% des cas, c'est même le conjoint. Seule une victime de viol sur 10 déposera une plainte. Dans le monde, 720 millions de filles sont victimes de mariages précoces. Par mariage précoce, on entend des mariages qui ont lieu avant les 18 ans de la jeune fille. 250 millions sont mariés avant l'âge de 15 ans, de gré ou de force. Et ces mariages forcés et précoces existent également en France. Près de 4% des filles d'immigrés nées en France sont mariées sous la contrainte. Ce chiffre est cependant en baisse parce qu'il était auparavant de 13%, puis de 9%. Dans le monde, près de 130 millions de femmes ont subi des mutilations génitales. Voilà, je pense que je vais arrêter avec ces chiffres immondes. Je pense que tout le monde l'a compris. Les choses mises en œuvre aujourd'hui ne sont pas suffisantes et il faut savoir que ces femmes sont proches de nous, nous en connaissons de nombreuses. Peut-être que nous fermons même les yeux, peut-être que nous ne voulons pas voir cela, parce que s'il s'agit de ces chiffres, il est impossible que l'on n'en connaisse pas au moins une, que l'on n'en ait pas vu au moins une. C'est impossible. Merci.